Je n'aurais jamais cru en arriver là. 30 ans, et voilà que je remets en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Mais c'est ça, Paris. Une ville qui adore vous bousculer, surtout lors de ces douces soirées d'été où l'air semble chargé de promesses. Je m'appelle Clara Toussaint. Responsable de communication pour une grande agence de relations publiques à Montparnasse, je maîtrise l'art du pitch et de la stratégie de marque comme personne. Mais dès que le soleil se couche, je ne sais plus trop qui je suis. Ma vie sentimentale est aussi aride que la plaine de la Crau en plein mois d'août. Et si ce n'était pas une question de malchance, mais quelque chose de plus profond? Ce soir-là, j'ai décidé de changer la routine. Exit le combo vin rouge, série Netflix. J'ai opté pour une séance de cinéma en plein air au parc Butte-Chaumont. Le film? Une comédie romantique oubliable. Mais ce n'est pas pour le scénario que je suis restée figée sur place. Alors que je dépliais ma couverture sur l'herbe encore tiède, mon regard s'est attardé sur la femme à côté de moi. Une crinière noire indomptable, presque sauvage, captait la lumière de l'écran comme un ciel constellé. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire en coin-point. Je peux me rapprocher un peu? Ces soirées d'été peuvent être fraîches, sa voix m'a traversé comme un frisson. Bien sûr, il y a largement la place, ai-je répondu peut-être un peu trop vite. Elle s'est installée à mes côtés. Son parfum, aux notes d'agrumes et de mystère, m'a enveloppé. Alison, a-t-elle dit en me tendant la main. Alison Chen. Clara Toussaint, ai-je répondu, priant pour que l'obscurité cache le rouge qui me montait aux joues. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. Et maintenant, dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Le film a commencé, mais impossible de me concentrer. Mon regard ne cessait de dériver vers Alison. Son rire, la courbe de son cou, la petite ride au coin de son nez lorsqu'elle se concentrait. Tout en elle semblait étrangement hypnotique. À mi-parcours, nos mains se sont croisées dans le bol de pop-corn. Une décharge m'a traversée, brutale et inattendue. J'ai retiré la main si vite que j'ai renversé le bol entier. Oh non, je suis désolée. Ai-je balbutié en ramassant les grains. Elle a ri. Un rire grave, chaud, sincère. Pas grave. Ça nous donne autre chose à faire que subir ce navet, non? J'ai éclaté de rire à mon tour, soulagée. Le reste du film s'est transformé en séance de commentaires chuchotés, ponctués de regards complices et de frôlements d'épaules qui me donnaient le vertige. Quand le générique a défilé, j'ai ressenti une drôle de combinaison de soulagement et de regret. J'aurais voulu que la nuit s'éternise. Ce qui était complètement absurde. Je venais tout juste de la rencontrer. Eh bien, Clara, dit-elle en se levant et en s'étirant, ce qui eut pour effet de m'assécher la gorge, c'était étonnamment sympa, vu le film. Oui, c'était agréable, ai-je murmuré en rassemblant mes affaires. Elle hésita, puis sortit son téléphone. J'espère que je ne suis pas trop directe, mais ça te dirait de prendre un café un de ces jours? J'ai l'impression que j'aimerais te connaître un peu plus. J'ai figé. Une invitation amicale, ou autre chose? Et pourquoi cette idée ne me dérangeait-elle pas du tout? Avec plaisir, ai-je entendu ma voix répondre, avant que mon cerveau ne se mette à cogiter. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'avais la tête à l'envers. Quelque chose avait changé. Quelque chose de profond. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de découvrir ce que l'avenir me réservait. Je la regardais s'éloigner au volant de sa Clio, l'estomac noué et l'esprit en vrac. Un tourbillon confus de désir, de peur, de fascination. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je n'avais jamais ressenti ça, pas pour une femme, pas même pour qui que ce soit, à vrai dire. Et pourtant, ce soir-là, allongée dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, je ne pensais qu'à elle. Alison, son regard qui pétillait lorsqu'une idée la passionnait, cette petite ride entre ses sourcils quand elle se concentrait, la douceur de sa nuque quand elle se penchait sur son ordinateur. Je poussai un gémissement étouffé, enfouissant mon visage dans l'oreiller. Ce n'était pas une simple admiration professionnelle. Ce n'était plus une nouvelle amitié. Je tombais amoureuse d'Alison Chen. Et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'étais censée faire avec sa quand je finis enfin par m'endormir, une seule pensée me hantait. Comment allais-je lui faire face demain, au séminaire de cohésion d'équipe? Je me suis réveillée avec un mal de tête sourd et une angoisse au creux du ventre. Alison. Mon trouble. Et cette journée entière à passer ensemble. Super. Devant le miroir, j'avais l'air d'une revenante.
Mes cheveux blonds en bataille, des cernes violacées, un teint blafard. J'avais l'air d'avoir mené une guerre. En un sens, c'était le cas. Une guerre contre moi-même. Le trajet, jusqu'au domaine en Île-de-France choisi pour le séminaire, avait des airs de marche vers l'échafaud. Je passais en boucle dans ma tête 1000 scénarios pour lui parler, ou pour faire comme si de rien n'était. Tous finissaient en humiliation. Quand je suis arrivée, elle était déjà là. Radieuse, comme toujours, en leggings et débardeur. Injustement belle. Salut Clara, lança-t-elle en me tendant un café à emporter. T'as l'air d'en avoir besoin. Nos doigts se frôlèrent quand je pris le gobelet, et mon cœur fit un bond ridicule. Merci, marmonnai-je avant d'avaler une gorgée brûlante pour masquer mon trouble. Et la journée fut un flou de jeux de coopération, d'exercices absurdes de lâcher prise, et de repas d'équipe interminables. J'essayais de me concentrer, d'être présente, mais je ne pensais qu'à elle. À ses mouvements gracieux. À sa façon de rire. À cette ride que j'avais maintenant appris à chercher inconsciemment chaque fois qu'elle fronçait les sourcils. Et bien sûr, pour clore la journée, l'exercice final. Guider un binôme les yeux bandés à travers un parcours semé d'embûches. Et évidemment, le destin, cette garce capricieuse, avait décidé de m'attribuer Allison. Fais-moi confiance, dit-elle en m'attachant le bandeau sur les yeux. Je ne te laisserai pas tomber. Et sa voix, basse, proche, effleura mon oreille comme une caresse. Elle posa doucement ses mains sur mes hanches pour m'aider à me positionner. Chaque contact, chaque instruction murmurée me mettait en feu. Je n'arrivais plus à réfléchir. Quand ce fut mon tour de la guider, je tremblais presque. Je m'appliquais à chaque geste, chaque mot, hyper consciente de sa proximité. À quelques mètres de la fin, je fis une erreur de calcul. Allison trébucha. Je la rattrapai de justesse, mes bras autour de sa taille, son corps tout contre le mien. Un instant figé. Nos visages séparés de quelques centimètres. Son souffle sur mes lèvres. Son parfum, agrumes, soleil, tentation. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle l'entendait. Je n'avais qu'à me pencher un peu. Terminé. Lança notre responsable d'équipe. Nous nous séparâmes comme si on avait été électrocutés. Elle retira son bandeau, visiblement troublée. Merci de m'avoir rattrapé, dit-elle sans croiser mon regard. J'y bredouillai quelque chose d'incompréhensible avant de fuir jusqu'aux toilettes. Je me passai de l'eau froide sur le visage. Bon sang, qu'est-ce que je foutais? Je n'avais jamais été attirée par une femme. Je n'étais pas lesbienne, non. Ce soir-là, j'appelais Sarah, ma meilleure amie depuis la fac. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce chaos intérieur, c'était elle. Attends, ralentis, souffla-t-elle après que j'eus tout déballé sans reprendre mon souffle. Tu es en train de me dire que tu tombes amoureuse d'une femme? Je grognai. Je ne sais pas. Peut-être. Je pense à elle tout le temps. Quand elle est près de moi, c'est comme si je ne pouvais plus respirer, mais dans le bon sens. Tu trouves ça dingue? Sarah resta silencieuse un moment. Ce n'est pas dingue, Clara. C'est peut-être de l'amour. Ou au moins un crush bien sérieux. Mais je ne suis pas lesbienne. Peut-être que tu es bi. Peut-être que tu es hétéro, sauf pour Allison. Les étiquettes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Je m'affalai sur le lit, les yeux perdus au plafond. J'ai peur, Sarah. Et si je me trompais? Si elle ne ressentait rien? Et si je foutais en l'air notre boulot? Et si tu ne te trompais pas? Répliqua-t-elle. Et si c'était le début de quelque chose de beau? Tu ne sauras jamais si tu ne prends pas le risque. Après avoir accroché, je restai allongé longtemps, repassant ces mots en boucle dans ma tête. Prendre le risque. Ça me terrifiait. Mais ça m'excitait aussi. Alors j'ai pris une décision. J'allais parler à Allison. Lui dire la vérité. Coûte que coûte. Ce que je ne savais pas, c'est que le destin m'avait devancé. Et qu'il s'apprêtait à tout faire basculer. Le lendemain matin, je suis entré dans les bureaux avec une étrange combinaison de courage et de panique. J'allais la trouver. Lui parler. Mais dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai su que quelque chose clochait. Un silence tendu flottait dans l'air. Des chuchotements. Des regards fuyants. Avant que je puisse poser la moindre question, le directeur des ressources humaines s'est approché, le visage fermé. Clara. Allison. Pouvez-vous me suivre, s'il vous plaît? Nous avons traversé le couloir en silence. Je sentais Allison près de moi, tendue. Elle me lança un regard incertain, le même que le mien. Quoi qu'il se passe,
On allait l'affronter ensemble, et malgré la peur. Cette pensée m'a réconforté, nous n'imaginions pas encore à quel point cette réunion allait bouleverser nos vies. Une véritable cocotte-minute. Tous les regards braqués sur Allison et moi, tandis que nous prenions place autour de la table. Le directeur des ressources humaines, M. Jeanneret, se tenait debout, son visage fermé, empreint d'un professionnalisme froid. Mesdames, commença-t-il d'un ton mielleux. Je crains que nous ayons une situation très délicate entre les mains. Mon cœur s'emballa. Est-ce que quelqu'un nous avait vus pendant l'exercice de cohésion? Était-ce à cause de nos soirées tardives au bureau? Est-ce que j'avais été si transparente? Il semblerait, poursuivit Jeanneret, que des documents confidentiels liés à la fusion en cours aient été divulgués à la concurrence. Quoi? Rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Et vous pensez que c'est nous? S'insurgea Allison, le regard brûlant de colère. Elle était magnifique, même furieuse. Nous n'accusons personne. Pour le moment, répondit-il, les mains levées dans un geste d'apaisement. Mais vous êtes les deux personnes ayant eu le plus d'accès aux documents concernés. Nous devons lancer une enquête approfondie. M à tête tournait. C'était absurde. C'est insensé. M'écriai-je. On s'est tué à la tâche pour ce projet. Pourquoi on saboterait tout? Peut-être pour une meilleure offre ailleurs, ou pour des raisons personnelles, insinua-t-il, un sourcil levé. Le sous-entendu tomba comme une enclume entre nous. J'en avais la nausée. C'est scandaleux, et vous le savez, répliqua Allison en se levant d'un bond. Clara et moi sommes dévoués à cette entreprise. On exige de voir les preuves. Jeanneret soupira. Pour l'instant, vous êtes toutes deux suspendues, le temps de l'enquête. Merci de vider vos bureaux et de remettre vos badges. Le reste se déroula dans un brouillard. Les chuchotements des collègues, les regards fuyants, les rumeurs qui se propageaient à vitesse grand V. Dans l'ascenseur, nos cartons d'effets personnels dans les bras, j'avais l'impression de vivre un cauchemar éveillé. C'est pas possible. Murmurai-je. Allison me fixa, les yeux brillants de détermination. On ne va pas se laisser faire, Clara. On va laver notre nom. Sa conviction m'enflamma. Tu as raison. On va trouver ce qui s'est passé. Un quart d'heure plus tard, on était attablés dans un café près de la place de la République, nos cartons entassés dans le coffre de sa voiture. Devant nos cafés devenus tièdes, on tenta de reconstituer le puzzle. Réfléchissons, dit-elle, les sourcils froncés. Qui d'autre avait accès au fichier? Je fouillai ma mémoire. Bon, il y a Jeanneret, évidemment. Le PDG, et ce nouveau gars en informatique. Comment il s'appelle déjà? David? Les yeux d'Allison s'illuminèrent. David. Il a dit qu'il bossait avant chez Delorme et Fils, non? Notre principal concurrent? On passa des heures à échafauder des plans, nos idées entrelacées à des regards volés, des mains qui se frôlaient, des soupirs qu'on ne savait plus s'ils venaient de la fatigue ou d'autre chose. Lorsque le soleil déclina, l'évidence s'imposa. Si on voulait en avoir le cœur net, il faudrait enquêter nous-mêmes. Et vite. Il vaut mieux qu'on se repose un peu, dit Allison en se levant. On se retrouve ici à minuit? J'acquiesçai, le cœur battant. Ça marche. Un rendez-vous, alors? Lança-t-elle, malicieuse. J'y n'eus pas le temps de répondre qu'elle ajouta. À tout à l'heure, partenaire. Elle me frôla l'épaule avant de partir. Je restai là, figé, les papillons en ébullition dans le ventre. Les heures suivantes furent un mélange d'appréhension et d'excitation. Une partie de moi redoutait d'être prise sur le fait, de perdre définitivement mon poste. Mais l'autre, cette part de moi que je venais à peine de reconnaître, brûlait d'impatience à l'idée de passer la nuit seule avec Allison. Minuit. Devant le café désert. Elle portait un jean noir et un pull sombre, ses cheveux attachés en une queue de cheval haute. Elle avait l'air d'une voleuse de roman. Je me mordis la lèvre pour ne pas rire. Quoi? Dit-elle en souriant. Rien. Tu es juste. Laisse tomber. On y va? On traversa la ville silencieuse jusqu'au bureau. Elle avait réussi à récupérer un badge d'un agent d'entretien qu'elle connaissait. Elle le passa dans le lecteur. Bip vert. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, tout n'était qu'ombre et couloir silencieux. On avança jusqu'à l'étage informatique. Nos pas résonnaient sur le carrelage. Là, chuchota Allison en montrant le bureau de David. On fouilla les tiroirs, les disques durs, les postes ITS. Je sentais sa présence contre moi, sa chaleur, sa main frôlant la mienne au moindre geste. Puis, des pas. On se jeta à terre, se cachant sous le bureau, nos corps entassés dans l'espace exigu.
Je sentais son souffle sur ma nuque. Sa cuisse contre la mienne. Mon cœur battait la chamade, et pas seulement de peur. Clara, murmura-t-elle à mon oreille, et sa voix vibrait doucement, presque tremblante. Je me tournai. Nos visages étaient à quelques centimètres. Ses yeux bruns étaient dorés dans la pénombre. Ses lèvres, si proches. Mon souffle s'arrêta, je me penchai lentement, était là, clac. Les lumières s'allumèrent. Eh bien, qu'avons-nous là? Jeanneret. Evidentment, on se redressa précipitamment. Il nous observait, narquois prit la main dans le sac, dit-il en secouant la tête. Je suis très déçu. Elle s'empara de son téléphone, sans doute pour appeler la sécurité. Mais Allison fut plus rapide. Elle saisit une clé USB posée sur le bureau. Je ne crois pas, non, dit-elle calmement. Pas avant d'avoir vu ce qu'il y a là-dessus. Le visage de Jeanneret blêmit. Et à cet instant, je compris. On tenait quelque chose. Et quoi qu'il arrive ensuite, ma vie allait changer. Définitivement. Était bizarrement. Ça ne me faisait pas peur. Parce que peu importe les obstacles à venir, peu importe les vérités prêtes à éclater, j'avais une certitude. Je tombais amoureuse d'Allison Chen. Follement amoureuse d'Allison Chen. Et c'était la chose la plus exaltante, terrifiante et merveilleuse qui pouvait m'arriver. Les heures suivantes furent un tourbillon d'adrénaline et de révélation. On inséra la clé USB dans l'ordinateur de David, et ce qu'on découvrit me laissa sans voix. Des courriels, des tableurs, des documents. Tous pointaient dans une direction claire, Jeanneret. C'était lui la taupe. Il vendait des informations confidentielles à la concurrence depuis des mois, en utilisant les identifiants de David et nos heures supplémentaires comme couverture. Salaud, craché jeu, les poings serrés. Le sourire satisfait de Jeanneret s'était évaporé, remplacé par un masque livide. Allison, toujours la plus posée, décrocha déjà son téléphone. En moins d'une heure, la police venait chercher Jeanneret, menotté, pendant que le PDG nous félicitait comme des héroïnes. Quand le tumulte se calma, nous étions seuls, Allison et moi, dans les bureaux vides. L'aube pointait à travers les baies vitrées, baignant son visage d'une lumière douce. On l'a fait, murmura-t-elle. Oui, répondis-je, la gorge nouée. On forme une sacrée équipe. Elle se tourna vers moi, ses yeux plantés dans les miens. Clara, mais elle n'eut pas le temps de finir. Le PDG débarqua, euphorique, nous entraînant dans une réunion d'urgence, puis une conférence de presse, puis un déjeuner avec tout le conseil d'administration. Ce n'est que tard le soir que nous nous retrouvâmes à nouveau seuls, chez elle, avec une bouteille de champagne offerte par le comité. Tandis qu'Allison faisait sauter le bouchon, je n'arrivais pas à détacher mes yeux d'elle. Sa chevelure noire qui tombait en cascade, ses yeux brillants sous la lumière chaude de la cuisine. À notre réhabilitation, dit-elle en me tendant une flûte. Et à un nouveau départ, ajoutai-je en trinquant. On but dans un silence paisible, alourdi par tout ce qu'on n'osait pas encore dire. Puis Allison reposa son verre. Clara, il faut que je te dise quelque chose. Mon cœur s'accéléra. C'était le moment que j'attendais et redoutais depuis des jours. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, murmura-t-elle. Et ça me fait peur, parce que je ne sais pas si tu ressens la même chose. Ou même si tu t'es déjà imaginé avec une femme. Je veux pas gâcher notre amitié, ni ce qu'on construit professionnellement, mais je peux plus faire semblant. Je la coupai comme je le pouvais, en l'embrassant. Elle resta figée une seconde. Puis elle se laissa aller, ses mains venant s'emmêler dans mes cheveux. Ce fut un baiser doux mais intense, hésitant mais certain. Je me sentais tomber, et voler à la fois. Quand nos lèvres se séparèrent, haletantes, je posai mon front contre le sien. Moi aussi, dis-je. Et ça me fout la trouille. Mais je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Son sourire illumina toute la pièce. Elle m'attira à elle pour un nouveau baiser, plus profond, plus affamé. Ses mains glissèrent sous mon chemisier, sa peau brûlante contre la mienne. On trébucha vers sa chambre, nos vêtements tombant un à un. Oubliez. Nous avons fait l'amour lentement, avec une tendresse presque irréelle. Chaque baiser, chaque murmure, chaque soupir résonnait comme une promesse. Et plus tard, allongé dans les draps en désordre, son corps pressé contre le mien, je sentis une paix que je n'avais jamais connue. À quoi tu penses? Murmura-t-elle, traçant des cercles paresseux sur ma peau. Je souris et l'embrassai tendrement sur la tête. Que je suis la femme la plus chanceuse du monde. Elle se redressa légèrement, son regard grave. Clara, je veux que tu saches que pour moi, ce n'est pas juste une aventure. Je suis prête à m'engager, si toi aussi tu le es. Mon cœur débordait. Je le suis, soufflai-je.
À 100%, on s'endormit ainsi, enlacés, comme deux âmes qui s'étaient enfin trouvées. De l'inconnu d'un cinéma en plein air à Collègue, puis à Mantes, quel chemin! Et je n'en changerai pas un seul détail. Point demain, il faudrait affronter le monde, les rumeurs, les regards, les défis d'un amour naissant. Mais pour l'instant, dans le silence de la chambre d'Alison, tout était parfait. Le lendemain matin fut une succession de baisers endormis, de draps froissés et de promesses chuchotées. Mais dès que le soleil parisien grimpa dans le ciel, la réalité reprit ses droits. Qu'est-ce qu'on va dire au bureau? Demandai-je, la tête posée sur sa poitrine. Elle caressa mes cheveux, calmant mes angoisses d'un geste. La vérité, répondit-elle simplement. Qu'on est ensemble. Et ceux que ça dérange peuvent aller se faire voir. J'y epouffai. Voilà mon Alison, fière, directe, sans concession. Et mon Dieu, que je l'aimais pour ça. On arriva au bureau main dans la main. Mon estomac dansait la salsa. Les chuchotements commencèrent dès qu'on passa la porte. Les regards, les murmures, les jugements silencieux. Clara appela une voix. C'était Sarah, du service RH. Son visage était grave. Mon cœur se serra. C'était la fin. J'en étais sûr. Mais lorsqu'elle referma la porte de son bureau, elle éclata d'un grand sourire et me serra dans ses bras. Il était temps, bon sang, s'exclama-t-elle. Je vous observe tourner autour l'une de l'autre depuis des mois. Je suis tellement heureuse pour vous deux. J'y relâchai un souffle que je retenais sans le savoir. Merci, Sarah, ça compte beaucoup. Elle me pressa la main. Juste une chose, RH doit être informé de toute relation sur le lieu de travail. Donc, disons que c'est fait, d'accord? Je hochai la tête, plus légère que jamais. Peut-être que tout allait bien se passer, après tout. Mais bien sûr. Pas tout le monde n'était aussi enthousiaste que Sarah. À eu fil des jours, je surpris des regards en coin, des conversations étouffées dans les couloirs. J'avais toujours su qu'il y aurait des. Y a un truc pas net chez elle. J'avais à peine tourné le coin du couloir quand j'entendis la remarque d'un chargé de compte. Je m'arrêtai net. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais gardé un mec, répondit une autre voix. C'est juste une phase. Elle finira bien par trouver un type bien. Chaque mot était une gifle. Une lame fine plantée dans mes entrailles. Je n'avais jamais réalisé à quel point l'homophobie ordinaire pouvait être présente, même dans un bureau qui se voulait ouvert d'esprit. D'un coup, je revis toutes ces conversations passées. Les sourires, les cafés entre collègues. Combien d'entre eux pensaient comme ça, derrière leurs airs polis? Alison, elle, fut mon ancre. Mon refuge. Laisse-les parler, me disait-elle en m'attirant contre elle. On sait ce qu'on vit. C'est tout ce qui compte. Elle avait raison. Malgré les murmures, les regards, les jugements à peine voilés, je n'avais jamais été aussi heureuse. Me réveiller à ses côtés chaque matin. Partager un café, un baiser rapide avant de partir au travail. Voler des moments volés entre deux réunions. C'était simple, naturel, évident. Mais le vrai test arriva le jour où je décidai de parler à mes parents. Mes parents, des gens traditionnels, très ancrés dans les valeurs d'un autre temps. À chaque appel, la même question revenait. Alors, quand est-ce que tu nous présentes un gentil garçon? Ce soir-là, on était garés devant leur maison, dans une petite commune de Bourgogne. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Tu es sûre de vouloir le faire ce soir? Demanda Alison doucement. On peut attendre, si tu n'es pas prête. Je lui serrai la main. Je suis prête. Tu fais partie de ma vie maintenant. Ils doivent le savoir. L'heure qui suivit fut un concentré de tension. Ma mère pleura. Mon père cria. Les mots perdus. Influence. Qu'est-ce que vont penser les voisins? Furent lancés comme des projectiles. Mais Alison resta là. Droite. Calme. Sa main dans la mienne, constante, rassurante. Quand mon père s'effondra dans son fauteuil, vidé, j'ai parlé. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Je l'aime. Un silence épais tomba sur la pièce. Ce n'est ni une phase, ni une confusion. Alison est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors je crois qu'il n'y a plus grand-chose à se dire. Était là, à ma stupeur, ma mère se leva. Elle me prit dans ses bras. Oh Clara, je suis désolée. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu le es? Je regardai Alison. Son regard tendre. Sa main dans la mienne. Plus que jamais, maman. Ce n'était pas parfait. Il y eut encore des silences gênés, des maladresses, des regards fuyants.
Mais c'était un début. Sur le chemin du retour, la main d'Alison posée sur ma cuisse, je sentais que rien ne pourrait nous arrêter. Les semaines suivantes furent pleines de bouleversements. On jonglait entre les dynamiques familiales, les codes du bureau, et notre propre relation qui évoluait vite. Très vite. Il y eut des disputes. Parfois vives. Sur des détails. La vaisselle, les finances, le rythme. Mais il y eut surtout de l'amour. En abondance. Des discussions nocturnes jusqu'à l'aube. Des matins de dimanche passés à explorer chaque recoin de nos corps. Des regards complices à travers les open spaces. Des rires. Des larmes. Une vie. Et moi, je changeais. Je devenais plus forte. Plus sûre de moi. Plus ancrée dans ce que je voulais. Alison faisait ressortir une version de moi que je n'avais jamais connue. Une Clara plus courageuse. Plus entière. Un soir, alors qu'on était affalés sur le canapé, un mauvais film défilant en fond, Alison se tourna vers moi. Emménage avec moi. Je la fixai, surprise. Quoi? Emménage avec moi, répéta-t-elle. Je sais que c'est rapide. Mais j'adore me réveiller à côté de toi. J'adore rentrer le soir et te retrouver. Je veux ça. Tous les jours. Mon cœur menaçait d'exploser. Oui, soufflai-je. 1000 fois oui. On ouvrit une autre bouteille de champagne, nos rires se mêlant à nos baisers fiévreux. Et je repensais à ce premier soir, dans ce parc parisien, à cet inconnu au sourire désarmant. Quelle aventure. Emménager ensemble fut comme plonger tête la première dans l'univers d'Alison. Son parfum sur mes oreillers, ses vêtements mélangés aux miens dans la corbeille de linge, sa tasse préférée à côté de la mienne dans le placard. C'était grisant. Decent. Parfait. Mais ça venait avec ses propres défis. Et la gestion du quotidien, des factures, du ménage. Et bon sang, comment une seule femme pouvait-elle posséder autant de paires de chaussures? Chérie, tu as vu ma cravate bleue? Criai-je un matin, fouillant désespérément notre placard. Alison apparut dans l'encadrement de la porte, brosse à dents en bouche, en t-shirt oversize, et incroyablement sexy. Celle que tu as mise pour le rendez-vous avec les Johnson? Elle doit être au pressing. J.E. grognier. C'était celle que je voulais aujourd'hui. Elle disparut, puis revint avec une autre cravate. Tiens. Celle-ci te va mieux. Elle fait ressortir tes yeux. Elle l'attacha elle-même autour de mon cou. Ses doigts frôlèrent ma peau, et je me demandais comment on avait pu tomber dans cette routine si naturellement. Mais le vrai test arriva quand il fallut rencontrer nos familles. Officiellement. Mes parents s'étaient fait à l'idée, plus ou moins. Je n'avais toujours pas rencontré la famille d'Alison. On décida de commencer par les miens. Un dîner sobre, dans un restaurant neutre. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Tout. Alors, Alison, dit mon père d'un ton bourru. Quelles sont exactement vos intentions avec ma fille? Je faillis m'étouffer avec mon vin. Mais Alison, fidèle à elle-même, garda son calme olympien. Mes intentions, monsieur Toussaint? Répondit-elle avec un sourire tranquille. Aimer et soutenir Clara de toutes les manières possibles. Construire une vie à deux. Si elle le veut bien. Sa voix était si sincère que j'eus les larmes aux yeux. Et ma mère, jusque-là silencieuse, posa sa main sur celle d'Alison avec douceur. C'est tout ce qu'un parent souhaite pour son enfant, dit-elle simplement. L'atmosphère s'allégea enfin. Au moment du dessert, mon père faisait même des blagues sur le swing d'Alison au golf, bien qu'elle n'ait jamais touché un club de sa vie. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un début. Chez la famille d'Alison. En revanche, c'était tout un autre monde. Dès que nous avons franchi la porte de l'appartement familial dans le 13e arrondissement, sa mère m'enlaça avec force, parlant un mandarin rapide que je ne pouvais qu'admirer sans comprendre. Elle dit que tu es encore plus belle que ce qu'Alison avait décrit, traduisit Alison, les joues rougissantes. Les heures suivantes furent un tourbillon de plats chinois, de rires et de récits d'enfance partagés par ses frères et sœurs, qui prenaient un malin plaisir à la taquiner. Je me retrouvai plié de rire, la bouche pleine de raviolis vapeur. Quand nous repartîmes, le ventre et le cœur remplis, sa mère me prit à part. Tu rends notre Alison très heureuse, dit-elle dans un français teinté d'accent. Tu fais partie de la famille maintenant. J.E. faillit pleurer. Mais ce n'était pas sans complexité. Les traditions familiales d'Alison, issues de son héritage chinois, se heurtaient parfois à mon ignorance. Un soir, elle aborda le sujet avec prudence. Mes parents aimeraient qu'on fasse une cérémonie traditionnelle du thé, en plus du mariage occidental. Pour les honorer. J.E. levait les yeux de mon livre, surprise. Mariage? On n'est même pas fiancés, son visage se ferma légèrement.
Je sais, c'est juste que, on vit ensemble, alors j'ai cru. Je posai mon livre et la pris dans mes bras point. Je ne dis pas non. Je dis juste, faisons les choses bien point. Son sourire illumina la pièce point. Clara Toussaint. Est-ce que tu comptes me demander en mariage? Peut-être, répondis-je en l'embrassant. Tu devras attendre pour le savoir point. Les semaines suivantes furent une danse entre planification discrète et faux détachement. Je voulais que ce soit parfait. Que tout dise. Je t'aime et je te choisis, chaque jour point enfin, un samedi soir doux et étoilé, je l'ai emmenée au cinéma en plein air, là où tout avait commencé point quand le générique du film romantique, ridiculement mauvais, se mit à défiler, je me tournai vers elle point. Alison Chen, dis-je, la voix tremblante, depuis le jour où je t'ai rencontrée, tu as bouleversé ma vie, dans le meilleur des sens. Tu m'as poussée, soutenue, aimée comme je ne pensais pas possible. Tu m'as rendue plus forte. Plus moi.je sortit la bague que je gardais depuis des semaines. Simple. Elegante. Un petit diamant point. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Est-ce que tu veux m'épouser? Elle me regarda, bouche bée point puis, elle éclata de rire et sortit, une boîte à bijoux de sa propre poche point. Tu te fous de moi, Clara? J'allais te demander ce soir aussi. On éclata de rire, des larmes plein les yeux. Les quelques spectateurs restants nous regardaient avec amusement. Et en même temps, on dit, oui point on glissa les bagues à nos doigts, entre rires, baisers, larmes salées, et miettes de pop-corn point ce n'était que le début de notre plus belle aventure point et la route ne serait pas facile. 2 mariages à planifier, 2 familles à unir, une vie entière à construire. Mais avec Alison à mes côtés, j'étais prête point parce que l'amour, le vrai, ce n'est pas trouver la personne parfaite. C'est trouver celle qui te pousse à être meilleur, qui te défie, te soutient, et qui devient ton refuge. Et Alison. Elle était mon refuge. Mon foyer. Maintenant et pour toujours point planifier un mariage, j'allais vite le découvrir. C'est un peu comme tomber amoureuse, exaltant, effrayant, et parfois totalement délirant. Mais tout aussi magique. On décida d'organiser 2 cérémonies. Une cérémonie du thé traditionnel, comme le souhaitait sa famille, et une célébration à la française, dans un petit château près de Fontainebleau. Un véritable exercice d'équilibriste, entre tradition, culture, sensibilité. Mais on voulait que ça nous ressemble point. Tu crois que ton père acceptera de porter du rouge? Me demanda Alison en regardant des échantillons de tissu. J'y ricanai, imaginant mon père dans une tunique traditionnelle. Il survivra. Et qui sait? Ça fera ressortir ses yeux à mesure que le grand jour approchait, notre appartement ressemblait de plus en plus à un champ de bataille. Plan de table, bouquets, soie, rubans, cartons d'invitation, un chaos organisé. Mais à travers tout ça, Alison restait mon point d'ancrage. Un regard, un baiser volé, un fou rire en plein stress. Chaque moment me rappelait pourquoi on faisait tousser à point le matin de notre. Le jour de notre mariage se leva dans un éclat de lumière douce, le ciel au-dessus de la scène teinté de rose et d'or. En ajustant ma robe devant le miroir, un compromis subtil entre tradition occidentale et touches rouges imposées avec tendresse par ma future belle-mère, je sentis un calme profond m'envahir. C'était juste. C'était évident. C'était nous. La cérémonie du thé fut un tourbillon de soie rouge, d'inflexions maladroites en mandarin, de révérence et de sourires timides. Je tentais de me souvenir des phrases qu'Alison m'avait répétées pendant des semaines. Mais tout en valait la peine. Rien que pour voir la fierté briller dans ses yeux et les larmes discrètes rouler sur les joues de ses parents. Quand vint le temps de la cérémonie civile à la mairie du 4e arrondissement, j'aperçus mes parents. Ma mère essuyait ses yeux avec un mouchoir brodé. Et mon père souriait. Un petit sourire discret, mais sincère. Il croisa mon regard et hocha la tête. Le dernier poids quitta mes épaules. Puis elle arriva. Alison face à moi, en robe ivoire aux motifs brodés d'inspiration asiatique, ses cheveux relevés avec quelques mèches rebelles, ses yeux bruns brillants d'émotion. Mon souffle se coupa. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Moi, Clara, dis-je d'une voix étonnamment ferme, je te prends, Alison, pour épouse. Pour te chérir et te soutenir, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la difficulté, dans la santé comme dans la maladie. Je promets de t'aimer et de t'honorer jusqu'à la fin de mes jours. En glissant la bague à son doigt, j'ajoutai à voix basse. Tu es mon ami, mon aventure la plus folle, et l'amour de ma vie. Avec toi, je suis chez moi. Ses vœux à elle étaient tout aussi sincères, pleins de larmes, de rires et de vérité nue. Quand l'adjoint au maire nous déclara enfin épouses devant la loi,
le baiser que nous échangeâmes fut doux et puissant, chargé de promesses. Et la réception se transforma en fête joyeuse et colorée. Notre première danse. Sur cette même chanson qui passait lors de notre première rencontre, au cinéma en plein air. C'était comme flotter dans l'air. Plus tard, en prenant du recul, j'observais la salle. Mon père, concentré, tentait d'imiter les mouvements d'une danse traditionnelle chinoise, sous les instructions enthousiastes de l'oncle d'Alison. Ma mère riait aux éclats avec la grand-mère d'Alison, ignorant les barrières linguistiques. Nos collègues de l'agence discutaient avec mes amis d'université. Et partout, je ne voyais que de la joie. Alison me retrouva dans mon coin tranquille, glissant un bras autour de ma taille. Un sou pour tes pensées, Madame Chen Toussaint. Je me blottis contre elle, goûtant sa chaleur. Je pense à la chance qu'on a. Et à tout ce qu'on a traversé. Elle m'embrassa sur la tempe. Et à tout ce qu'on a encore devant nous. Tu es prête pour l'aventure, mon amour? Je la regardai dans les yeux, caressant sa joue. Avec toi? Toujours. On rejoignit la piste, riant, dansant, tournoyant parmi les nôtres. Et je repensais à tout ce chemin parcouru. Ce cinéma dans le parc. Les nuits au bureau. Les rumeurs. Les larmes. Les premières fois. Était cette certitude. Notre histoire ne faisait que commencer. Oui, d'autres défis nous attendaient. Peut-être un jour des enfants, qui sait. Nos carrières continueraient de nous mettre à l'épreuve. Mais en la regardant, resplendissante dans sa robe, je savais que rien ne pourrait nous faire peur. Car l'amour, le vrai, n'est pas une fin de conte de fées. C'est un choix, chaque jour renouvelé. C'est bâtir, ensemble, un foyer fait de petites choses, des regards, des gestes, des silences partagés. Était Alison. Alison était mon foyer. Toujours. Alors que la soirée touchait à sa fin et que nous allions partir pour notre lune de miel, Alison se pencha vers moi, ses lèvres tout près de mon oreille. Prête pour notre prochaine aventure, Madame Chen Toussaint? Je lui serrai la main, le cœur débordant. Montre-moi le chemin, Madame Chen Toussaint. Tes mains dans la main. Nous avons franchi la porte dans la nuit étoilée. Prête à affronter tout ce que l'avenir nous réservait. Ensemble.